Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais voir avec toi le tableau de numération lorsque tu dois y placer un nombre décimal. Alors, je vais regarder avec toi le tableau de numération et ensuite, je vais te faire des exemples sur comment placer tes nombres dans ce tableau. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans ton nombre décimal, tu as la partie entière qui est à gauche de la virgule et tu as la partie décimale qui est à droite de la virgule. Alors, c'est un peu comme ça qu'il est bâti ton tableau de numération. Alors, dans la partie entière, donc, tu as ta virgule et dans la partie entière à côté, tu as les unités, les dizaines, les centaines, ainsi de suite. Dans la partie décimale qui est à droite de la virgule, tu as les dixièmes. Donc, c'est un chiffre après la virgule. Parfois, ce n'est pas le mot dixième qui est écrit, ça va être la fraction dixième. Et si tu as deux chiffres après la virgule, donc on va se rendre jusqu'à la partie des centièmes. Parfois, ce n'est pas le mot centième qui va être écrit, ça va être la fraction centième comme ça ici. Alors, ce qui est important, c'est de vraiment placer un chiffre par colonne. Tu ne peux pas mettre deux chiffres dans la même colonne. Et de ne pas oublier, bien sûr, ta virgule pour séparer ta partie entière et ta partie décimale. Alors, justement, je vais te faire deux exemples pour t'aider à bien comprendre. Alors, le premier nombre décimal à placer est 125 et 12 centièmes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de la partie entière en premier. Et ensuite, je vais m'occuper de la partie décimale. Alors, 125, j'ai ma virgule. Alors, ma virgule dans mon tableau de numération, je sais qu'elle est placée ici. Je vais donc écrire mon nombre 125. Et ensuite, je vais aller m'occuper de la partie décimale. Alors, mon chiffre à la position des dixièmes et le chiffre à la position des centièmes. Alors, je vais mettre 1 à la position des dixièmes et 2 à la position des centièmes. Alors, je n'ai pas oublié ma virgule. J'ai mis un chiffre par colonne et je vois bien que ça fait 125 et 12 centièmes. Je suis bien dans la colonne des centièmes. Mon prochain nombre à placer dans le tableau de numération est 18 et 3 dixièmes. Alors, j'ai mon 18 à placer, suivi de la virgule. Alors, pour ne pas oublier, je place déjà ma virgule. Je pourrais attendre pour la mettre. C'est vraiment comme toi tu veux. Et je vais aller placer mon 18. Alors, 18, je sais que c'est comme ça ici dans la partie entière. J'ai mon 1 à la position des dizaines, mon 8 à la position des unités. Je n'ai pas deux chiffres dans la même colonne, donc ça va pour l'instant. Et 3 dixièmes. Alors, j'ai un chiffre après la virgule. Je vois ici que ce sont les dixièmes. Donc, je vais aller placer 3. Et je n'ai rien à la position des centièmes. Donc, je m'arrête. Mon nombre est bien écrit. 18 et 3 dixièmes. Alors, prends le temps vraiment de regarder ta partie entière, bien placer ta virgule dans ton tableau de numération et t'occuper de la partie décimale. Ensuite, ça devrait t'aider. N'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.